Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mancillon, artiste et spiritualiste. Je suis appelé à revenir communiquer. Mon moi supérieur me demande de venir faire une nouvelle vidéo aujourd'hui. Bien que bon, je n'étais pas vraiment forcément inspiré, mais bon, je vous remercie de venir passer ce moment avec moi. Je vous remercie de vous abonner si vous êtes nouveau. Je vous remercie de votre soutien à la chaîne et je vous remercie infiniment pour vos dons. C'est vraiment, ça m'est vraiment infiniment utile en ce moment. Et, euh, et donc, on continue, on se prépare vraiment pour des grosses transformations qui sont là, on les sent. Hein, je ne fais qu'exprimer des choses par rapport à ma conscience présente dans le moment. Prenez que ce qui résonne avec vous, bien sûr. Tout n'est qu'une question de perspective par rapport au moment présent où on reçoit l'information, où on reçoit la vie, où on la reçoit, où on la crée, hein, de toute manière. Mais bon, c'est un flot harmonieux entre la non-action et l'action. Et donc, ce qui est important pour moi, je veux discuter c'est l'idée de comprendre le ministère de l'esprit. Il n'y a qu'un seul esprit divin qui supervise toute l'évolution de la vie, même si on ne regarde que sur Terre. On ne va pas essayer d'aller plus loin que l'univers. Déjà, comprendre que, et même sur Terre, ne voir que ce qui nous concerne, ce qui nous traverse l'esprit, il y a tout un ministère de l'esprit qui nous laisse libre de penser ce que l'on veut. Et puis bon, une fois mais si on est soumis on a ce désir de faire la volonté la volonté de Dieu, donc de connecter avec les intelligences supérieures du monde invisible qui nous guident, qui nous protègent, qui, qui encadre notre expérience sur Terre. Il y a tout un ministère de l'esprit. Il faut essayer de comprendre. J'essaye de comprendre un peu toujours le sens des choses. Souvent, parce que des fois, ça tombe vraiment comme que ça cascade. Il y a des informations qui cascadent. Et puis, il y a plus, et puis ça s'arrête. Ça se passe. Et après ça, il faut que je reprenne le programme moi-même. Parce qu'il y a l'esprit, le mental de surface, et puis il y a un mental profond, comme le cœur. Il y a toujours des nouvelles découvertes à l'intérieur du cœur que l'on doit pouvoir faire. Mais enfin, euh, c'est important personnellement, je dois avoir confiance dans la voie, dans l'ensemble de la guidance qui m'est offerte, dans mon moi supérieur. Et même s'il y a des choses qui n'ont aucun sens dans la réalité de mon présent actuel. Mais enfin bon, je ne peux pas les problèmes de demain sont les problèmes de demain, même s'il y a des choses qui sont présentées dans le présent, qui sont pas vraiment, je vois pas comment les gérer dans le présent. Elles sont pas, c'est pas les problèmes d'aujourd'hui. Donc, je vais quand même faire un saut quantique quand le moment se présente pour m'harmoniser avec la guidance de mon moi supérieur. Et je pense que c'est ce que l'on doit faire, mais aussi comprendre que toutes les séparations, tous les conflits, toutes les formes de violence que l'on peut voir dans le monde ne viennent jamais de la source, mais viennent des égos humains. Hein. C'est vraiment tous les problèmes du monde. Euh, donc on doit chercher quand même à être proactif dans la transmutation des choses inférieures et d'être en soutien à toutes ces choses supérieures, d'investir dans l'évolution de la conscience et dans l'assistance de la planète dans son évolution à travers les expériences de notre vie. Euh, donc c'est bien d'être proactif, mais de rester calme et en paix à l'intérieur. Hein. C'est vraiment ce que l'on recherche, même si on doit exprimer des choses très fortes à l'extérieur, où on peut, c'est le faire à l'intérieur sans l'agitation intérieure. Et donc, juste en étant calme et lucide, on a beaucoup plus de pouvoir de transformer les choses que si on est agité. Enfin, et donc c'est important d'être constant dans notre présence centrée à l'intérieur du cœur. On doit vraiment dans la conscience supérieure. Et donc c'est important, c'est pas facile parce qu'on est en train de se déplacer vers une réalité qui nous force à voir que euh, la réalité que l'on cherche est au-delà de l'expérience des cinq sens. La vue, le goût, l'odorat, l'ouïe et le corps physique, l'essence physique. Donc c'est vraiment, on doit se déplacer au-delà des expériences du physique. Et donc on doit apprendre à ressentir les énergies. Euh, même à l'intérieur des gens voir les énergies, voir le monde de l'énergie à l'intérieur des gens que l'on peut croiser ou rencontrer, plutôt que juste se baser sur la forme. C'est un monde où tout est basé sur la forme, l'extérieur, l'apparence. Cela dit, la présentation est importante. Je me languis de pouvoir changer faire peau neuve pour pouvoir raffiner un peu ma présentation.
Et donc c'est important d'être de plus en plus sensible pour pouvoir sentir ces énergies. Parce que bon, l'ego, lui, il est libre de penser et de croire ce qu'il veut, hein. Dieu ne va pas interférer. Cela dit, à un moment donné, on cherche quand même à s'aligner vers quelque chose de supérieur. Et donc, comprendre que les émotions font partie de l'équation humaine. C'est une sorte de baromètre, hein. C'est un baromètre et c'est aussi ce qui nous révèle les prochaines choses qui arrivent, la direction des choses. Et donc on doit rentrer dans une résonance plus profonde avec notre divinité plutôt que de passer du temps à chercher à stresser par rapport à des choses que l'on ne veut pas, ou rentrer dans l'impatience par rapport aux choses que l'on veut, hein. On doit apprendre à laisser la vie se dérouler à son rythme. Et parce que l'acceptation des choses qui sont manifestées et l'acceptation de la vision qui nous est présentée par notre moi supérieur sont complètement différentes. On pourrait voir que c'est deux univers complètement parallèles qui parfois, bon, en réalité, ils sont un. C'est ça qui est le challenge, c'est d'arriver à ce que les lignes de temps convergent pour rentrer dans cette réalité de l'âme, réalité paradisiaque. La carte de la journée, justement, c'est le temps et l'éternité, c'est TikTok. C'est-à-dire, on a on est toujours dans l'accès sur l'accès vertical, on est toujours dans l'éternel, c'est un flot d'énergie, hein, des spirales qui descendent et puis après on peut remonter à travers la spirale. Elle descend émotionnellement, c'est toujours des spirales qui montent ou des spirales qui descendent. Quand on descend émotionnellement, vous l'arrêtez pour essayer de redémarrer la spirale pour la faire remonter. Et puis il y a la croix de la matière, hein, les nécessités du temps. Mais c'est important d'essayer d'avoir confiance dans le flot de la vie plutôt que de tout contrôler à travers l'esprit mental. La maîtrise de soi-même, moi, encore une fois, je n'exprime que mes propres idées ici, mais la maîtrise de soi-même, c'est pas de forcer la vie à devenir ce que notre volonté et notre esprit mental veut qu'elle soit, comme dans la 3D, mais c'est dans cette nouvelle énergie, mais de s'aligner avec la vision supérieure, de la vision supérieure et notre destinée, flotter avec le courant. Parce que beaucoup de choses que produit l'ego, s'il n'y a pas le cœur qui est impliqué, ça enlève la vie de la vie, hein, plutôt que l'expérience de la joie et de la créativité. Et donc, parce que les pensées, beaucoup de nos pensées, si elles ne sont pas connectées à des ressentis authentiques, ça reste très superficiel, hein. Et donc, ce qu'on cherche, c'est à devenir devenir intégrer complètement notre âme, c'est-à-dire une étincelle de lumière divine absolument unique. Et donc, l'âme, elle cherche à grandir, à apprendre, à évoluer. Elle est prête à tout. Elle est curieuse. Elle est prête dans toutes sortes d'aventures. Elle veut explorer le spectre complet de réalité. Elle a que faire de nos états d'âme ici-bas. Ben bon, c'est un peu ce que j'ai l'impression. Et en général, quand on vit sur Terre, l'âme se fragmente choisit à peu près 1000 incarnations pour avoir complété ce programme. Et quand on arrive à la fin, on n'a plus que deux voies, hein, la voie supérieure, la voie inférieure, la voie qui doit gérer toutes ces 1000 incarnations du passé, et puis la voie de la perfection divine au-dessus. Et donc on cherche à intégrer ces deux réalités qui parfois c'est un petit peu, des fois, on a l'impression que c'est deux réalités, deux univers complètement distincts par rapport à ce que l'âme nous présente et ce que la réalité du monde physique nous montre. Mais enfin bon, les choses changent dans la vie, hein. On est dans une vie quand même qui est très transformative. Pendant le passé, on a pu avoir une vie qui était en un seul acte, un seul chapitre, hein. Si on est esclave, on meurt esclave. Si on est roi, on meurt roi. C'était ça. Alors que maintenant, il y a plein de chapitres dans la vie. Le temps est compressé, le temps est accéléré. Donc il faut continuer quand même à s'aligner avec essayer de ressentir les choses au profondément pour s'aligner avec la plus haute version de réalité que l'on peut désirer, vouloir expérimenter. Voilà les amis, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais tirer quelques oracles. L'observateur de la journée, c'est l'amiabilité, l'amour, le partage, l'amitié. La sagesse, c'est la maturité. On commence à voir la vie à travers une nouvelle
une nouvelle perception de manière plus mature, de manière plus... Ce qu'il faut comprendre, c'est la voix intérieure, l'intuition. Ce qu'il faut faire, c'est la créativité, c'est rester universel, c'est la carte universelle aussi, la carte numéro 3, mais c'est d'être créatif et de ne pas se perdre dans un détail. Et l'aboutissant, c'est l'amour, le Saint Graal, aller avec le flot, hein, l'as de coupe. Donc tout va bien en réalité, l'esprit m'annonce plein de belles choses, j'ai juste besoin de ne pas laisser l'esprit mental me dérouter de mes problèmes, aussi bien financiers que sentimentaux. Tout ça ne sont que des... sont que des ce sont des obstacles temporaires, hein, de toute manière. On ne fait que passer ici sur Terre. Alors je vais retirer une carte pour voir un petit peu. L'observateur de la journée, c'est le pouvoir. Ici, je tirais 3 oracles. Hein. C'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est la sagesse et l'amour en action. La sagesse, c'est la sécurité. On cherche quand même un certain sens de la sécurité. Et cette sécurité, on la trouve quand on est uni avec notre créateur, notre source. Parce qu'en réalité, il n'y a que ça qui est réel. C'est juste que, bon, on vit dans un monde illusoire où l'illusion devient réelle à cause de nos croyances. Donc on va quand même pouvoir, on sent que, bon, il y a cette sécurité qui arrive, ça va faire du bien, on va pouvoir se détendre un peu. Et ce qu'il faut comprendre, c'est le lâcher-prise. Il y a certaines choses, certaines croyances, certaines relations, certaines connexions, certaines habitudes auxquelles il faut lâcher prise. Ce qu'il faut faire, c'est les potentiels, continuer à sentir le potentiel de ce qui est devant nous, ce que notre âme nous présente, notre intuition, notre plus haute version de nous-mêmes. Et l'aboutissant, c'est la patience. Alors, on est testé, c'est un petit peu comme... il faut 1 milliard d'années pour faire un diamant, hein, quand même. Donc ça prend du temps. Et puis le diamant, et pendant très très longtemps, il est mis sous pression. C'est comme si notre ADN, c'était un morceau de charbon, il brûle vite, il est pas brillant, il est mou, et puis, mais il se transforme en diamant, qui est en train de se transformer en un diamant brillant, étincelant. Et chaque fois qu'on prend conscience de quelque chose, c'est comme si on crée des facettes de ce diamant, c'est notre conscience d'harmonie. Hein. Voilà, je vais finir avec quelques oracles de Ganesh. L'observateur, c'est l'accomplissement. On accomplit des choses quand même importantes, qu'on en soit conscient ou non. Voilà, on est conscient, mais bon, c'est pas toujours manifesté dans le monde, même si on fait des choses qui sont essentielles à l'évolution de la participation, de l'ascension. Ce qu'il faut, la sagesse, c'est de nourrir, hein, c'est de pouvoir nourrir, c'est de pouvoir cultiver ce sens de nurturing, c'est-à-dire le lait de la mer, hein, se tourner vers la mer divine aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'harmonie. Ce qu'il faut faire, c'est garder une vision positive, hein, c'est continuer à cultiver ce sens, une vision positive. Et l'aboutissant, c'est la guidance. Hein. La guidance va continuer à descendre, donc il faut continuer à suivre cette guidance, même si des fois des choses peuvent paraître très étranges, un peu difficiles. Il faut faire des sauts quantiques. Moi, on me présente des choses dans mon futur qui, d'un point de vue du mental, ne sont pas forcément dans ma zone de confort. Mais bon, il va falloir faire un saut quantique quand le moment viendra. Mais enfin, comme je disais, les problèmes de demain ne sont pas les problèmes d'aujourd'hui. Pour le moment, je vais continuer à travailler sur mon art et puis je vous remercie infiniment pour votre soutien. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Namaste.